Comment décliner une invitation sans froisser l'autre? Bonjour les amis, aujourd'hui on va ménager les susceptibilités des autres tout en restant ferme sur nos décisions. Savoir dire non est une qualité managériale, mais la forme reste aussi importante que le fond. Le tact que vous allez mettre dans votre réponse vous permettra de vous faire respecter et de grandir professionnellement. Les réunions avec les collègues et les clients sont souvent nécessaires, mais il arrive parfois que vous deviez décliner l'invitation d'une personne en particulier, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise d'ailleurs, avec qui vous n'avez pas envie de déjeuner. Alors décliner une invitation pour un déjeuner d'affaires peut être délicat puisqu'il peut sembler non professionnel de ne pas faire d'efforts pour forger les amitiés avec d'autres personnes du bureau ou de son secteur d'activité. Cependant, en faisant preuve d'un peu de tact et en répondant aux besoins de vos collègues, par d'autres moyens, vous pouvez poliment refuser cette réunion de déjeuner que vous redoutez ou que vous n'avez pas envie d'accepter. Si vous n'avez pas le temps, dites-le simplement. Si vous avez déjà des projets, c'est très bien aussi. Ne vous sentez pas obligé d'accepter une invitation à déjeuner d'un collègue ou d'un associé simplement parce que vous travaillez ensemble, vous faites des affaires ensemble. Déclinez en disant à la personne que même si vous appréciez l'invitation, vous ne pouvez pas aller déjeuner. Par contre, si un collègue de travail ou un associé d'affaires a légitimement besoin de temps pour vous rencontrer en privé, bien fixez une autre heure de rencontre. Remerciez votre collègue ou associé pour l'invitation à chaque fois qu'elle est prolongée, que vous soyez vraiment reconnaissant ou non d'ailleurs. Rappelez-vous qu'il est correct de dire que le déjeuner ne fonctionnera pas pour vous aujourd'hui, ou simplement que vous n'êtes pas en mesure d'y aller. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez répondre positivement à toutes les demandes. Savoir dire non à bon escient est une compétence à cultiver pour renforcer votre crédibilité et asseoir votre leadership. Voici quelques conseils pour refuser avec efficacité et tact à la fois. Premièrement, dites-le de vive voix et vous devez assumer votre refus et pour ça, le dire de vive voix. Bannissez le mail et répondez lorsque vous êtes seul avec la personne et mettez-vous dans une posture d'égal à égal. Et pas question que l'un soit assis et l'autre debout. Regardez-le dans les yeux et vous apparaîtrez alors plus vrai et authentique et votre réponse n'en sera que plus franche. Vous donnerez autant plus de valeur à votre oui qui sera alors un vrai oui. En deux, utilisez le « je ». À nouveau, vous assumez votre refus et vous ne culpabilisez pas. La première personne du singulier marque une affirmation de soi et proscrivez le « on » qui permet de se défausser des tiers ou sur l'entreprise en général. Le but est de montrer que vous êtes cohérent et que vous agissez en accord avec vous-même. En trois, formulez votre réponse de manière positive. Restez positif et évitez le « ne pas ». Si vous êtes plutôt vif et cinglant, n'hésitez pas à remettre votre réponse à plus tard en demandant un délai de réflexion. Quitte à poser des questions à votre interlocuteur pour avoir des éléments de réponse. En tout état de cause, ne dites jamais non d'emblée, parce que ce serait dévalorisant pour votre interlocuteur et ensuite pour montrer que vous avez bien pris en considération sa demande et que vous allez y porter un intérêt. Enfin, pour prendre le temps de peser le pour et le contre pour vous-même et de mettre les choses en perspective. En 4, bannissez les formules lapidaires. Votre choix doit être motivé et privilégiez un motif principal véritablement vérifiable par votre interlocuteur et vous appuyez alors sur des éléments solides comme les règles mises en place pour tous dans l'entreprise. Vous devez vous concentrer sur vos besoins, vos priorités et vos responsabilités, défendre vos motivations, votre vision et vos valeurs. À vous d'invoquer ce que bon vous semble, les moyens, la stratégie. Et soyez franc sur les raisons de votre refus et vous argumentez de manière précise et contextualisée sur la demande qui vous est faite. En 5, évitez les excuses et les justifications. Selon l'adage « qui s'excuse s'accuse », mieux vaut ne pas trop en dire non plus. Si vous vous perdez dans des explications sans fin, vous risquez de multiplier rancœur et incompréhension. En 6, offrez des alternatives. Soyez ferme tout en vous montrant compréhensif. Vous pouvez être force de proposition et donner à votre interlocuteur des perspectives en discutant avec lui. Le but est de lui proposer des alternatives motivantes et des solutions, même dans un second temps. Vous devez montrer que vous êtes ouvert, à l'écoute et prêt à faire des efforts.
Ainsi, votre nom ne sera plus un simple nom, mais plutôt un nom-mais qui permettra de relativiser et de vous dédouaner si la situation le nécessite. Dans tous les cas, votre interlocuteur ne doit pas perdre la face. Faites donc attention à ses réactions et montrez de l'empathie pour lui. Ces techniques vont vous permettre de gagner du temps et de ne plus être esclave de l'agenda des autres. Vous conservez le contrôle de votre temps. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis, si vous avez besoin d'un coaching, je vous offre un coaching privé d'1 demi-heure et vous avez le lien dans la description. Vous pouvez me retrouver également sur le site www.lessecretsdechronos.com. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À très vite les amis.